Bonjour, bonsoir à tous. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, n'est-ce pas, on va parler des émotions, sujet qui m'a fortement été demandé, en tout cas par deux personnes, ce qui fait déjà beaucoup. Donc, je vais en parler, et voilà. Donc les émotions, n'est-ce pas, c'est un peu un grand, comment définir ça? Une grande vache à lait, hein, beaucoup d'êtres, notamment sur Internet, parce que c'est un peu ce qu'on voit des gens, c'est beaucoup sur Internet, vous voyez. Et puis même, hein, quand vous parlez à des gens dans les festivals, dans la rue, un peu partout, l'émotion est sans cesse mis en avant, quoi, tu vois. Et elle est, comme beaucoup de choses, mise sur un piédestal. Et malheureusement, l'émotion n'étant pas de nature à ce que l'on croit, eh bien, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de merveilleux, etc. L'humain est toujours en mode oui, l'émotion, oh mon Dieu, j'ai une émotion, oh, et tout. Enfin bref, comment vous expliquer ça? C'est dans notre vie, l'émotion est beaucoup mis en avant. Et les gens qui ont des émotions, c'est super et tout, mais il faut à un moment donné se poser la question finalement, à quoi servent ces émotions? Dans le sens, ça arrange qui qu'on ait des émotions? Ça arrange quoi qu'on ait des émotions? Quelle est réellement la source individuelle de ces émotions? Pourquoi est-ce que on a ces émotions, quoi, finalement? Et donc, dans cette forme de questionnement, ou plutôt de recherche, eh bien, euh, il est intéressant d'explorer la source des émotions, en sachant que ça va demander de rentrer à l'intérieur de soi de manière relativement profonde, car les émotions sont quelque chose qui partage notre quotidien, ou qui partageaient pour certains leur quotidien durant de nombreuses années. Et comme le pilier principal de cette société est basé sur les émotions, cela reste relativement complexe de remettre en cause la nature de ces émotions, en fait. Donc c'est un peu, alors c'est pas la dernière étape non plus, mais pour moi c'est une étape fondamentale au processus, car j'ai déjà parlé des mémoires, j'ai déjà parlé des pensées, j'ai déjà parlé de plein de trucs. J'ai pas beaucoup parlé des émotions, brièvement, mais finalement, c'est tout aussi un sujet important. Et effectivement, il y a, euh, il y a une sorte un business. Il y a un business autour de l'émotion qui est colossal. D'ailleurs, ce serait le principal business de ce monde dans lequel on est, ce monde d'illusion, ce monde de polarité. Et donc, oui, c'est l'émotion, on va dire, qui est la reine maîtresse de toute cette connerie, quoi. Et donc, ça me paraît évident, à un moment donné, lorsque vous êtes en cheminement vers votre réel, vers le réel, le seul qui est, eh bien, qu'à un moment donné, l'émotion soit quelque chose à traiter. Voilà, pour la petite histoire, moi, étant enfant, j'étais considéré par la société humaine comme hyper émotif. Donc voilà, hyper émotif, machin truc. Vous savez, toutes ces étiquettes qu'on nous met sur le pif, parce qu'on ne comprend pas les êtres un tant soit peu réels ne sont pas compris. Ils leur mettent des étiquettes parce qu'ils ont besoin de mettre des étiquettes et des cases pour se rassurer. Voilà.
Donc c'est pour se rassurer eux, pas vous en fait. C'est parce qu'ils flippent de ce qui est différent, vous voyez. Enfin, tout le délire du truc grégaire, machin truc là. Bref, j'ai pas les termes pour définir ça, hein. Voilà, je trouve ça bof. Donc voilà, bref, les émotions, donc on en ressent plus ou moins tous. Donc on sait tous plus ou moins ce que c'est. Dans le sens, après, individuellement, on va les vivre de façon différente, évidemment. Mais voilà, si je vous dis joie, si je vous dis bonheur, si je vous dis tristesse, etc., vous savez ce que c'est. Parce que vous l'avez vécu. Mais après, on a mis des mots sur des ressentis. L'émotion est un ressenti, finalement. Et il est, j'allais dire de rigueur, mais habituellement, dans le conscient humain, il est naturel d'avoir des émotions, et il est même considéré, les êtres n'ayant pas d'émotions, comme psychopathes, problématiques, etc. En fait, le psychopathe, il est coupé de ses émotions, et l'humain standard, quoi, l'humain esclave, bref, la plupart des gens que vous allez croiser dans la rue sont, eux, soumis à leurs émotions. Ils sont guidés par leurs émotions. Ils sont des générateurs à émotions. Vous voyez, comme des générateurs d'électricité, en fait, eux, c'est des générateurs d'émotions. Parce que le truc, c'est que l'émotion, il ne reste pas à l'intérieur de vous. L'émotion, elle émane. Enfin, elle émane. C'est pas elle qui émane, c'est vous qui émanez l'émotion. Mais elle sort du corps, l'émotion. Lorsque quelqu'un a une émotion, ça déborde en dehors de lui. Et c'est principalement ce débordement qui est, on va dire, une problématique. Car il y a des mécanismes, il y a des êtres, il y a des intelligences qui se nourrissent. Enfin, tu sais, quand je dis intelligence avec S, c'est pour pas dire entité, vous voyez. Bref, il y a des êtres qui se nourrissent d'émotions, comme je l'ai déjà dit. En fait, tout ce qui maintient cette matrice artificielle, blablabla, c'est que des mots, je m'en fous. Maintenant, vous savez de quoi on parle. Tout ce qui maintient cette matrice en vie, dira-t-on, eh bien, c'est principalement le circuit émotionnel qui nourrit les petites mains, les petits travailleurs de la matrice, dira-t-on, et ainsi que les gestionnaires, ainsi que la matrice elle-même, finalement, par extension du fait que si ces travailleurs, ces petites mains se nourrissent, et que les gestionnaires, donc, vous savez, les gardiens de troupeaux, les geôliers, etc., eux se nourrissent aussi, eh bien, bah, ça fait qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont l'énergie qu'il faut, dira-t-on, pour maintenir la matrice fonctionnelle. Donc, matrice artificielle archontique, abus phagocyte, je ne vais pas à chaque fois le répéter. Illusion totale, fausse création, blablabla. Je sais que vrai-faux, c'est dual, mais je sais pas, j'aime bien dire fausse création. Je sais pas, j'aime bien, donc je continue, mais je sais que c'est dual. Voilà, capter la vibration au-delà des mots, c'est ceci qui est important. Et donc, au moins on se comprend, vous voyez, ce qui est important aussi, c'est qu'on capte ce que je dis après. Si vous utilisez des mots différents, tant mieux pour vous, mais vous voyez, c'est pas... Et d'ailleurs, quand j'utilise un terme polarisé, vous le sentez à la vibration que je ne nourris pas cette polarité. C'est toujours le centre, la dépolarisation que je nourris. Pour ceux qui ont le ressenti le plus aiguisé, ils l'auront capté. Donc, et les autres, bah, ils l'ont capté aussi, j'en sais rien, m'en fous. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà. En fait, l'émotion, c'est ce qui vous maintient en tant qu'esclave, hein. Donc, tu sais, j'avais pris l'exemple du psychopathe, là. Le psychopathe n'est pas anémotif. Le psychopathe est coupé de ses émotions. C'est bien différent. Et l'humain va confondre le psychopathe et l'être anémotif.
l'être anémotif est un être qui a digéré ses émotions et qui est retourné à la source centrique, la source émanante des émotions. Voilà. Donc au lieu de vivre par exemple une joie, il va vivre premièrement, en premier lieu, le sentiment relié. Parce que là voilà, là je vais faire une explication sur ce qu'est le sentiment. Pour moi, c'est le mot que j'utilise pour nommer ce qui vient après la vibration. En fait, vous voyez, dans la structure émotionnelle, ce qu'on peut dire, c'est que initialement, il y a l'être réel qui vibre, ça se diffracte en sentiment, le sentiment étant la première, la première diffraction de la vibration, ça crée le sentiment. Ça engendre ou ça crée. Les deux mots sont valables. Le sentiment. Le sentiment n'étant pas une émotion. Moi, je sépare quand même émotion et sentiment, vous voyez. Pour moi, le sentiment, c'est vraiment la première teinture de la vibration de l'être réel. C'est vraiment, lorsque l'être réel vibre, la première diffraction, poum, ça crée le sentiment. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, profond, fort, et il ne peut très difficilement être nommé. Un sentiment peut très difficilement correspondre à des mots, en fait. C'est une sorte de ressenti profond, extrêmement fort. Par la suite, le sentiment est diffracté un certain nombre de fois, il est teinté, il est modelé un certain nombre de fois, et il est mué, n'est-ce pas, en émotion. Voilà ce qu'il en est pour le réseau. Et la plupart des êtres vivants ici actuellement est enfermé dans uniquement la partie émotionnelle, n'a pas accès à ses sentiments, ou très rarement. Et parfois, ils en ont, ils sont en mode ah, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable, oh, j'ai ressenti quelque chose de transcendantal, machin truc. Et bien là, c'est parce qu'ils ont eu l'occasion de se connecter à leur sentiment, qui est plus profond que l'émotion et qui est beaucoup plus brut, moins polarisé, moins diffracté et donc beaucoup plus puissant, beaucoup plus ample et vécu pour la plupart comme quelque chose de transcendantal, alors que voilà, c'est extrêmement basique finalement le sentiment. C'est simple, mais ça reste diffracté comparé à la vibration de l'être réel. Voilà. Donc en fait, si but il y a, il serait intelligent, je dirais, de remonter à la source de l'émotion, c'est-à-dire le sentiment, puis à la source du sentiment, c'est-à-dire la vibration émanante de l'être réel, puis à la source de cette vibration émanante étant l'être réel lui-même, pouvant en fait vivre ce que vit l'être réel, et non pas le ressentir, non pas avoir quelque chose qui nous fait réagir, mais quelque chose qui se vit dans l'instantané, dans l'instant présent, éternel, tout ça, vous savez quoi. Et donc, voilà, l'émotion est donc finalement la diffraction extrêmement diffractée du sentiment et lui-même la diffraction simple, par contre, de la vibration. La vibration du vécu, en fait. Quand votre être réel vit quelque chose, il vibre avec ce qu'il vit. Et en vibrant avec ce qu'il vit, il crée le sentiment. Car quand ça sort de lui, quand cette vibration sort de lui, qu'elle émane de lui, si on veut, elle part jamais de lui, mais elle émane de lui, et bien, cela engendre, cela crée le sentiment, car ça passe par des filtres de manifestation de la forme. Vous voyez, ça rentre déjà dans certaines couches dimensionnelles qui sont considérées comme des couches, bien que extrêmement subtiles, mais des couches de forme tout de même, qui, par les filtres qui sont intra-existants à ces formes, à ces couches, pardon,
eh bien, cela engendre une diffraction qui crée le sentiment. Puis, de plus en plus, en allant de plus en plus loin de l'être réel, finalement, continue son parcours, quoi, hein, continue sa traversée des dimensions, dira-t-on. Et je dis, à chaque fois que je dis dira-t-on, c'est que il est convenu ainsi. Je précise parce que quand je dis dira-t-on, c'est des choses qui n'existent pas vraiment, mais qu'on a convenu qu'il existait pour qu'on se comprenne, vous voyez. Pour ça, je mets toujours dira-t-on. Dira-t-on, c'est en mode, c'est pour qu'on se comprenne, quoi. Bref, c'est ça. Et donc, ça continue et ça se diffracte de plus en plus jusqu'à arriver dans les couches les plus basses en fréquence, dira-t-on, des dimensions, dira-t-on. Voilà. Et en arrivant dans les couches les plus basses, c'est de plus en plus diffracté, car la dualité est beaucoup plus dense, car la diffraction est beaucoup plus constante, et que la supposition et que les croyances sont donc de plus en plus cristallisées. Et dans ces mondes-là, eh bien, c'est modifié c'est transmuté, dira-t-on, mais c'est pas vraiment transmuté, c'est plutôt transmué en émotion. Et là, c'est là où on le vit, c'est là où le corps le vit après. Le corps artificiel, l'ego artificiel, l'âme artificielle. Bon, la conscience n'a pas d'émotion, mais elle constate qu'elle en a, si vous voulez. Donc, je pourrais mettre la conscience aussi, vive les émotions. Car nous sommes dans une des couches les plus denses, les plus corrompues et les plus duales, et là où les croyances sont le plus cristallisées. Et donc, nous vivons ici l'émotion. Voilà. Et en vivant l'émotion, ça fait que ça passe par notre réseau interne. En fait, ça vient depuis l'intérieur, l'émotion. Hein. Ça vient pas depuis l'extérieur. Pour ça, quand je dis ça traverse les couches, ça traverse pas depuis dehors et ça vient vers vous. Ça traverse depuis dedans et ça vient vers vous. Vous, donc, le personnage, la conscience, l'être incarné, l'étincelle qui est incarnée, qui est projetée, voyez ? C'est depuis l'intérieur vers l'extérieur, considérant que votre corps fait partie, ce corps artificiel fait partie de l'extérieur de vous, en fait. C'est à l'extérieur de vous, quoi. Bon, et donc, voilà. Non, mais je précise parce qu'il y a des gens qui vont croire que ça vient de dehors. Non, 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 non. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ça arrive après dans les plombs les plus bas, hein, les plus denses, ici, quoi. Et voilà. Et cette émotion est vécue par le personnage, et donc par l'individu, si on veut, mais plutôt le personnage. Et donc, après, vu qu'il est vécu, c'est validé, si vous voulez. Genre, par exemple, vous avez de la joie, donc vous vivez de la joie, et à un moment où vous le vivez, elle émane de vous. Elle émane à l'extérieur de vous, c'est-à-dire à l'extérieur du personnage, depuis l'intérieur toujours. Et là, elle va nourrir les structures archontiques, va nourrir les hiérarchies, va nourrir le jeu, va nourrir le programme mère, et donc le programme père, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc c'est à partir de là où ils vont se nourrir de vous. Donc ce qui est, c'est que l'être humain, initialement, n'est pas censé vivre autant d'émotions. L'être humain est initialement, pourrait, je dirais, initialement, vivre uniquement des sentiments. Et je dirais même un être humain ayant un certain contrôle sur son être, enfin pas dans le contrôle égotique, mais dans le contrôle du sachant, le contrôle pas du bienveillant, mais de l'aimant, celui qui aime, voyez, dans ce type de contrôle-là. Je ne sais pas si contrôle c'est vraiment le bon mot du coup, mais une certaine lucidité, dira-t-on,
euh, pourrait en fait vivre uniquement de vibrations et non pas de sentiments, vous voyez. Et encore moins d'émotions, parce que ce stade-là, des émotions, il n'en a plus, il est totalement anémotif. Il n'est pas ané-sentimental, mais il est anémotif. Par la suite, il devient ané-sentiment, ça veut rien dire, mais on se comprend, et donc il est vibratoire. Et il ne vit uniquement des réactions par rapport à l'illusion ou à son réel ne deviennent plus que des sentiments dans un premier temps, puis après, euh, plus que des vibrations, des réactions vibratoires, tout simplement. Et à partir, bah déjà, au moment où il fonctionne sur les sentiments et non pas sur l'émotion, il est déjà libre de toute manipulation émotionnelle. Et vu qu'il ne vit plus d'émotions, il n'est pas influencé par ses émotions, car il les a digérées. Parfois, il en a encore quelques-unes quelques sentiments qui se diffractent suffisamment depuis l'intérieur pour le faire vivre à son personnage des émotions, mais le personnage étant instruit, étant éduqué sur ce qu'est l'émotion, eh bien, il va tout de suite prévenir l'être réel qu'il est en train de vivre des émotions, et l'être réel va tout de suite agir instantanément, et l'émotion sera donc dissoute, transmutée. Voilà. Mais ça se fait petit à petit, c'est pas quelque chose. Voilà, c'est selon certains, parce que moi, par exemple, comme j'étais un hyper émotif, enfin, l'étiquette qu'on m'avait donnée, mais disons que j'avais des émotions extrêmement fortes et difficiles à gérer, du coup, eh bien, j'ai dû faire un travail, on peut dire, relativement colossal sur la chose. Mais il y a des êtres, ici incarnés actuellement, projetés actuellement, qui n'ont pas qui vivent mieux leurs émotions, dira-t-on, mais, euh, mais disons, ils sont tout de même des esclaves d'elles, quoi. Mais ça va vraiment dépendre en termes d'intensité, ça va dépendre de chaque être individuel, selon, dira-t-on, sa réceptivité au monde de l'émotion, quoi. Voilà. Donc, ce que je peux dire de plus, l'émotion. Voilà. C'est ce qui nourrit les geôliers, c'est ce qui vous maintient prisonnier dans l'illusion, dans la forme, dans la prison, dans l'hologramme, dans la matrice artificielle. Les mêmes mots pour parler de la même chose. Voilà. Et c'est tout, quoi. Ça, c'est aussi relié, si vous voulez, à un moment donné, l'émotion va être cristallisée et va être inscrite dans l'âme, dans les mémoires. C'est là où on peut revivre des émotions, alors que par exemple, on est juste assis sur son canapé, il se passe rien, et tout d'un coup, boum, on revit des émotions qu'on avait déjà vécues. Et des fois de manière plus intense que qu'on l'avait vécu initialement. Bah, c'est tout de même dingue. C'est un peu dingue. Hein. Bon, et c'est ça, c'est parce qu'il y a des émotions cristallisées dans votre âme, dans vos mémoires. Et parfois, cette cristallisation, elle pète d'un coup. Elle est dissolvée, dira-t-on. Il y a un espèce de solvant qui vient péter cette cristallisation. Et du coup, l'émotion est libérée et directement, elle est vécue par le personnage, par l'ego, par l'âme. Et donc constatée par la conscience. La conscience dit ah tiens, je vis une émotion. Et donc ça active tout le réseau émotionnel à l'intérieur. Et donc ça vous fait vivre cette émotion, quoi. Voilà. Et donc moi, personnellement, lorsque ça arrive, car ça arrive encore parfois, bien que très rarement, mais à un temps, ça m'arrivait vraiment beaucoup, eh bien, je la traite directement. Je, je prends le temps, l'attention, pas l'intention, mais l'attention nécessaire, la vacuité nécessaire pour traiter, pour transmuter, pour ouais, bref, anémotionnaliser mon réel directement.
Et donc digérer l'émotion, en fait. C'est un travail de digestion d'émotion. Au lieu de la vivre et de la subir, vous la digérez, tout simplement. Vous la transmutez, vous l'utilisez. Vous en faites quelque chose, car ça reste de l'énergie. Toute vibration est de l'énergie, même si elle est diffractée à tel point qu'elle devient une émotion, vous voyez. Et après, je remonte à sa source. Déjà, je remonte à sa mémoire, parce que je sais que c'est une mémoire, c'est une émotion cristallisée dans une mémoire d'une ancienne vie, par exemple. Et donc, je remonte à cette mémoire. Je vais explorer, je vais revivre cette mémoire. En revivant cette mémoire, je dissous la mémoire. En dissolvant la mémoire, je libère le sentiment qui est emprisonné dans la cristallisation de cette émotion. Puis après, je vais sur le sentiment, je revis ce sentiment, cette fois sans mémoire. Et voilà, et en vivant ce sentiment, eh bien, je fais le travail de digestion de l'émotion qui a été reliée à ce sentiment. Ou plutôt, ou l'inverse, dans les deux sens, ça fonctionne. Et donc, en revivant ce sentiment, eh bien, je transmute cette émotion, et en la transmutant, en la digérant, eh bien, là je me répète, excusez-moi, je revis ce sentiment, et voilà. Et en revivant ce sentiment, après, je revais à l'origine de ce sentiment, je revis l'origine de ce sentiment étant la vibration. Voilà, la vibration du vécu instantané de l'être réel. Et à partir de là, pouf, c'est fait, c'est accompli. Il n'y a plus de sentiments reliés à cette mémoire, il n'y a plus d'émotions reliées à cette mémoire, il n'y a plus la mémoire. Et donc, boum, vous êtes libéré de ce circuit par rapport à ça, à cette émotion-là, une fois. Et après, des fois, il y a d'autres mémoires qui pètent avec la même émotion, mais sur un autre contexte. Et là, vous refaites le travail. Mais ça peut se faire extrêmement rapidement, hein. Au début, c'est pas évident, quoi. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, donc bien sûr, ça demande une certaine attention, une certaine rigueur, une certaine assiduité, dirais-je, à la tâche. Mais par la suite, ça se fait de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, extrêmement naturelle, comme de respirer ou de boire de l'eau, vous voyez. Oui, avec peut-être un peu plus de focus, mais je vous garantis qu'après, ça atteint une grande fluidité parce que vous êtes vraiment habitué à le faire, comme on serait habitué à conduire une voiture et qu'on le ferait machinalement, vous voyez. Mm. Voilà. Et ça vous permet de récupérer l'énergie qui a été cristallisée par l'émotion cristallisée dans la mémoire, et vous récupérez cette énergie, et après vous récupérez l'énergie qui a été diffractée dans le sentiment, en vivant la vibration source initiale de l'être réel créateur ayant vécu en instantané et ayant émané une vibration en instantané par rapport à son vécu, vous récupérez l'énergie qui a été diffractée. Et cette énergie, vous pouvez en faire ce que vous voulez après. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Elle est à personne d'autre. Donc voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez la redistribuer au corps artificiel si vous le souhaitez. Vous pouvez dissoudre des maladies. Vous pouvez... en gros, c'est l'énergie qui permet d'activer votre feu, vos capacités internes. Voilà. D'être réel, quoi. Donc, ce que vous voulez, hein, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Personnellement, je l'utilise principalement pour nourrir mon corps réel. Voilà. Mon corps réel pour le rendre de plus en plus efficient. C'est le corps qui va me permettre de... C'est le véhicule, dira-t-on, c'est le vaisseau qui va me permettre de sortir de l'illusion, du jeu, de tout ça. Lors de ma mort, lors de la mort de mon corps artificiel prison, voyez. Et quand il va claquer, mais j'y envoie des fois aussi de l'énergie. Genre j'ai une douleur, je dis pouf, cette douleur est dissoute. Ceci est ma volonté, elle est absolue, etc. Et en fait, j'envoie l'énergie que j'ai récupérée de certaines émotions et tout
de certaines mémoires, tout ce que je viens de vous expliquer, et tout que la douleur disparaît, elle est dissoute. Bon, après, j'entends si tu as les deux jambes coupées, hein, il y a des douleurs qui sont hyper violentes et tout. Si tu te fais tirer une balle, il va te falloir une sacrée dose d'énergie pour transmuter la douleur, vous voyez. Mais oui, on peut faire des guérisons, des auto-guérisons, dira-t-on, sur son corps artificiel. Ça marche des fois ultra bien et des fois, bah, la douleur a une autre source qu'uniquement physique, vous voyez, qu'uniquement de la matière. Elle a une autre source que la forme. Et parfois, voilà, il faut aller plus loin. Mais ça permet d'avoir un stock d'énergie, ou plutôt de l'énergie instantanée, à utiliser voilà, de manière extrêmement abondance. C'est beaucoup d'abondance, quoi. Vous récupérez énormément d'abondance énergétique en faisant ce travail tout simple de digérer vos émotions. Donc voilà, voilà ce qu'il en est des émotions, du sentiment, de leurs origines, de leurs sources, de leurs raisons. J'ai plus ou moins expliqué pourquoi on a des émotions. C'est pour nourrir toute cette merde et pour être comme des porcs à l'abattoir, vous voyez. On est des morceaux de saucisson, on est des piles. En ayant des émotions et en les polarisant, en ayant la polarité, nous sommes des piles. Si vous voulez, l'émotion, c'est l'énergie dans la pile, et la polarité, c'est ce qui permet d'avoir le plus et le moins comme dans une pile. Voyez. Bon, on est des batteries en fait. En ayant des émotions, en étant programmés dans la polarité, en étant polarisés, nous devenons des piles. Des piles pour alimenter l'ordinateur. C'est un ordinateur à piles, puisqu'il n'a pas de courant comme quand on branche à une prise, il n'a pas de courant infini, cet ordinateur. Cette matrice artificielle n'a pas de courant illimité plutôt qu'infini, n'a pas de courant illimité. Elle a ce besoin de phagocité, n'est-ce pas? J'aime bien, j'utilise le terme phagocité, tout le monde comprend. De phagocyter une énergie pour s'en nourrir et pour se maintenir, pour se perpétuer, n'est-ce pas? Ça, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc, si on en a marre d'être une pile, digérons nos émotions. Si on ne sait pas comment faire, demandons à notre esprit. Il est tout à fait au courant et il va vous montrer tout ce que je viens tout ce que je viens de dire. Votre esprit le sait pertinemment. Tous les esprits de tout le monde le savent pertinemment. C'est tellement pertinemment que c'est pas genre il souffle quand vous posez la question, mais il vous le montre simplement, sans jugement. Il vous dit bah regarde. Mais voilà, le mien par exemple, il me dit regarde, mais il y avait un petit peu ce truc vieux fou. Genre regarde, mane-toi le boulasse, c'est quand même la base. Je suis là, ouais. Non, mais je veux dire, moi j'ai une relation un petit peu, vous voyez, comment je m'auto-envoie des fions quand je consulte mon esprit des fois. Je me dis, ouais, t'es quand même un gros glandu de poser une question aussi basique. Mais malgré tout, vous voyez, ça peut être perçu comme l'auto-jugement, mais pour moi, c'est un jeu interne que j'ai, ça me permet de me détendre, vous voyez. Mais bon, bref, ça c'est personnel, je vais garder ça pour moi. Mais je l'ai dit, donc c'est sorti, c'est sorti. Mais bref, vous fonctionnez comme vous le souhaitez. Et l'important, encore une fois, c'est de le faire à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Mais l'important, c'est de le faire. Car si vous restez quelqu'un d'émotionnel, quelqu'un ayant des émotions, vous êtes automatiquement un esclave. Donc c'est pas cool d'être un esclave, quoi. Voilà. Et en plus, vous perdez de l'énergie. Vous perdez de l'énergie dans ces émotions. N'est-ce pas? Déjà, vous perdez l'énergie dans le sentiment, mais en plus, vous perdez encore plus d'énergie, vu qu'elle est encore plus diffractée, vous voyez, dans l'émotion. Et en plus, bah, c'est de la merde d'avoir des émotions. Je sais pas. Hein, moi, je trouve que c'est vraiment nul à chier d'avoir des émotions. Hein. Désolé pour tous ceux qui kiffent ça, mais moi, je trouve ça nul à chier. Hein. Oui, certes, ça vous aide à vous intéresser à l'ineptie, son nom de l'illusion, à l'ineptie son nom du monde dans lequel on est. Genre, vous allez à un concert, on en a rien à branler des concerts. On se fait chier à des concerts, je suis désolé. Hein. Mais ça, je le dis parce que j'ai pas d'émotion. Mais si vous avez des émotions, bah vous kiffez. Mais vous kiffez, c'est super.
Mais en quel instant vous êtes? Hein? Bah voilà, ça vous fait perdre. C'est aussi ça qui vous fait perdre votre temps, n'est-ce pas? Le temps dans la matrice, quoi. C'est d'avoir des émotions, ça vous fait perdre un temps précieux. Parce que en fait, ça vous fait énormément. Vous allez avoir des distractions. Voyez, vous allez chercher à vous distraire, vous allez chercher à tuer l'ennui, hein, n'est-ce pas tout ça? À cause du fait que vous avez des émotions. Je vous garantis que quand vous êtes anémotif, vous n'avez plus l'envie, dira-t-on, vous n'avez plus d'intérêt à passer le temps, vous n'avez plus besoin de regarder des films parce que ça vous provoque aucune émotion. Vous en battez les steaks, vous voyez des images bouger et vous êtes là, ouais. Ok. Mais en fait, parfois, il y a le rire. Pour moi, le rire n'est pas forcément une émotion, vous voyez. Hmm. Du coup, bah, c'est plus un sentiment, le rire, si on doit le définir, vous voyez. Mais du coup, bah, vous riez à plein de choses. C'est merveilleux, mais on peut pas définir que vous êtes dans la joie. Vous riez, c'est tout. Vous riez, vous êtes là, il y a une foule de choses qui vous fait rire, en fait, après. Mais vraiment beaucoup. Vous voyez des gens s'énerver, ça vous fait rire. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je le vis, quoi. Quand je me balade dans la rue ou quand je vais en forêt, il y a quelqu'un qui peste parce qu'il a marché sur une merde de chamois, je trouve ça hilarant. Vous voyez? Après, je vais pas me moquer de lui, quoi. J'essaie de rire un peu discrètement, quoi. Mais ça me fait marrer. Ou des gens qui s'engueulent pour des conneries, ça me fait marrer aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs qui me font rire. Mais il y a plein de trucs que je trouve inintéressants au possible. Hein, par exemple, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est film, tout ce qui est concert de musique, hein, ça me titille pas, hein, je trouve ça inintéressant, tout simplement. Parce que ça me provoque aucune émotion. Pareil, je sais pas moi, ouais, par exemple, un acte de foi, quelqu'un qui sauve quelqu'un, ça me procure aucune émotion. Pour moi, c'est normal. Je lui dis, bah ouais, il l'a sauvé, c'est normal. Ouais, qu'est-ce que tu veux que ça me provoque? Ah, c'est merveilleux, ah, il y a encore de la foi, j'ai encore de la foi en l'humanité. Non, ma foi en l'humanité est morte et décédée depuis longtemps, j'ai dû en faire le deuil. Mais ça n'empêche que, oui, c'est sympa. Sauver l'autre, c'est cool, vous voyez, non, mais je sais pas, un type qui tombe d'une falaise et il y a l'autre qui le rattrape au dernier moment, mais ça me crée pas d'émotion. M'en fous, quoi. Oui, il est pas mort, et alors, c'est pareil. Enfin, je sais pas comment dire. Après, il y a un petit peu les enfants. C'est vrai que quand un enfant pleure, je me dis, ah merde, il pleure. Mais ça me crée pas d'émotion. Je me dis, bon, bah, il pleure. Puis, genre, si j'aime cet enfant, je vais me dire, ah bah tiens, je vais essayer de faire en sorte qu'il pleure plus. Vu qu'il a l'air de. Bah, il est dans l'émotion de la tristesse. Du coup, je me dis, bah, je vais le sortir, je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais l'accompagner à sortir de cette émotion de tristesse. Parce qu'il y a tout un tas de saloperies qui viennent se nourrir de lui. Et c'est un peu chiant, quoi. Puis s'il veut rester dans sa tristesse, je le laisse pleurer dans son coin. Ouais, heureusement que j'ai pas d'enfant, hein, voyez. Mais je veux dire, je me suis occupé de mon petit neveu et tout. Bah, il est pas traumatisé, quoi. En plus, il aimait bien, il disait à sa mère, c'est cool d'être avec Jason, parce que il nous laisse libre, je sais pas quoi. Mais il y a des règles, quoi. Non, mais je sais pas. Bref, c'est un exemple à la con, mais c'est pour dire, il y a des façons de le gérer. Il y a des façons d'avoir une gestion intelligente de ses émotions dans un premier temps, et dans un deuxième temps de devenir anémotif. Ah ouais, ça va. À un moment donné, c'est le but, hein. Parce que c'est bien gentil de s'émouvoir d'un paix, d'un écureuil ou d'une mésange. À un moment donné, ça en devient ridicule. Je suis désolé, hein. Bon, c'était un peu du jugement, excusez-moi. Mais voilà. Et vous vivez très bien sans émotion, je vous le garantis, hein. Et même beaucoup mieux même. Et quand il y en a, et que vous souhaitez le vivre, parce que vous le souhaitez intelligemment, eh ben vous le vivez, et puis c'est tout. Mais dès que vous l'avez vécu, boum, elle disparaît. C'est fait. Elle va pas rester, elle va pas inscrire des choses en vous. Hein, vous voyez, elle va pas vous faire des réactions à la con. Non. Vous allez le vivre et puis point barre. C'est tout. Parce que vous l'aurez décidé. Parce qu'il en est ainsi et pas autrement.
selon votre décision, votre volonté. Hein, toujours, en maîtrise, en conscience. Et cette fois, pas la conscience artificielle qui veut absolument vivre des trucs et tout comprendre. Non, la lucidité, la vacuité. Vous voyez ouais. Bref, sans aucune certitude, n'est-ce pas? Mais en le vivant dans l'instant, sans la polariser. Enfin bref, après voilà. Mais voilà ce qu'il en est pour l'émotion, donc moi je conseille à tous les êtres d'explorer ceci, de devenir anémotif, de se connecter aux sentiments, puis de devenir anésentimental, pour enfin revenir à la vibration, récupérer toute cette énergie diffractée, qui est la vôtre, je le rappelle, uniquement la vôtre, et après vous devenez un être tout simplement vibratoire. Quand il arrive un événement, quand vous voyez quelque chose avec vos yeux artificiels dans votre corps artificiel, eh bien, dans le monde artificiel, ça ne vous provoque aucune émotion, ça ne vous provoque aucun sentiment, ça vous fait vibrer. C'est tout. Voilà. Et c'est génial, parce que la vibration correspond instantanément à ce qui est adapté de vivre à l'instant où vous le vivez. Tout devient en fait, c'est pas ça se plie à votre volonté, mais tout suit comme une danse merveilleuse, votre vibration. Vous avez une sorte de puissance retrouvée qui fait que tous les événements que vous vivez est en accord avec votre vibration. C'est juste fabuleux. Tout le temps. Et je peux vous dire, hein, mais j'aurais une foule d'exemples, mais vous ne me croirez pas. Je pense pas que j'en parlais parce que vous allez me prendre pour un illuminé, mais je vous garantis, hein, je suis assis, je vais prendre un exemple vite fait. Je suis allé à un festival de hippies, là, l'autre jour, parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui toque à la porte, il dit, yo, ma main, viens à un festival de hippies. Moi, je dis, mais tu sais bien que moi, je vais pas où il y a les gens. Enfin, il me dit, ouais, mais c'est sympa, c'est des hippies. Je dis, ouais, c'est pas faux. Vas-y, je te suis, pour une fois que je sors de chez moi, tu vois. Enfin, je sors de chez moi, mais pour aller en forêt, pas pour voir des gens, quoi. J'ai pas que ça à foutre. Et donc, j'irai voir des gens quand il y aura de plus en plus d'êtres dans le réel, dans leur réel. Hein. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc, là, cette coup-ci, je me dis, voilà, vas-y, let's go. Donc, j'y vais, tranquille. J'affirme mon réel en chaque instant, comme d'hab. Donc, d'un point de vue externe, je suis le mec méga chiant. Mais je l'impose pas. Si on me pose une question, j'affirme mon réel et puis c'est tout. C'est tout. Par exemple, il me pose la question, ah, tu veux parler à elle? Elle fait une, euh, une association pour aider des Africains, machin truc. Moi, je lui dis non. Aucun intérêt de lui parler. Mais tu peux aller lui parler, toi. J'ai dit je n'ai, pardon. Aucun intérêt de lui parler. Il me demande pourquoi. Je lui dis, car ça n'est pas un sujet qui m'intéresse. Je le trouve certes noble, mais dans mon réel, il n'a aucune importance. C'est quelque chose, pour moi, c'est une fuite. Elle cherche à aider l'autre alors qu'elle ne s'aide pas elle-même. Bien que ça soit admirable de tendre la main à autrui, hein, je ne dis pas. Je crois que j'ai répondu à un truc comme ça. Et voilà, et ça a passé crème. Aucun souci, tu vois. Alors que sinon, tu passes pour un méga chelou. Mais là, je l'ai dit, il y avait 3-4 personnes autour de moi. Les gens, ils ont dit, ah bah ouais, pas faux. Ou ok. Puis voilà, ça passe crème. Puis certains, ils vous trouvent un peu, ah, t'es négatif ou machin. Mais ils vous le font même plus remarquer. Parce que votre vibration, elle est si forte. Vous ne diffractez pas. Et il y a tellement d'énergie dans ce que vous dites qu'il y a personne qui vient vous contredire parce qu'il se dit mais putain, ce mec là il est présent quoi. Je sais pas, c'est un genre la personne inconsciemment, là je vais utiliser le terme inconscient. D'ailleurs, je vais revenir dessus, il faudra que j'en parle de l'inconscient. Mais inconsciemment, la personne, elle va se dire ah d'accord. Elle va peut-être pas être d'accord à ce que vous dites, mais elle va pas aller à l'encontre de vous parce que la vibration que vous émanez dans cet instant-là, je vous garantis que il n'y en a pas beaucoup qui l'ont déjà vécu. Et deuxièmement, ils sont plus en mode ok, on va le laisser tranquille. Ou des fois, ils vous suivent votre vibration. Et du coup, ça fait vraiment un élan global très intéressant.
où les gens, ça leur délie la langue. Ils sont en mode, ouais, c'est vrai que bon, d'abord soi, et on verra pour les autres après. Et des fois, il y a des phrases comme ça qui sortent, alors que le mec, c'est un méga hippie qui a passé toute sa vie à se sacrifier pour les autres. Et tout d'un coup, moi, je dis une phrase, et le mec, il est là, ah ouais, c'est vrai que il est en méga introspection, il commence à parler et tout. Et je suis là, yes. Mais vous voyez, des fois, ça a des effets colossaux, sans que je fasse attention. Moi, je m'en fous, je veux pas avoir des effets sur les gens. C'est juste, je reste dans mon réel et j'y tiens. Je reste centrique. Je me laisse pas, vous voyez, je me laisse pas embarquer dans de l'hyper-émotivité ou dans de la sensiblerie. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ce terme. Je me laisse pas embarquer dans de la sensiblerie, quoi. Je reste lucide. Et certains, ils disent, ils voient ça comme de la froideur. Mais c'est juste que j'ai pas d'émotion. Je suis pas froid. Je suis anémotif. Je digère l'émotion. C'est tout. Hein, mais après, il y en a des, ils aiment pas. Mais bon, qu'est-ce que tu peux pas, hein, tu peux pas être aimé par tout le monde. Hein. Enfin, aimer de ma façon astrale, vous voyez. L'autre, il est là, ouais, machin. Mais il te le dit même plus, parce que tellement tu vibres fort que bah, il s'éloigne ou il va parler à d'autres gens, mais tranquille, vous voyez, ça crée aucun conflit, quoi. Bref, c'était un petit exemple. Et des fois, genre, je suis posé, là, j'étais posé au festival à une table, calme, en train de manger. J'ai fini de manger, voilà. Je m'allume un cigare et on commence à parler des trucs, donc moi je parle, voilà. Je parle de mon réel, etc. Et là, je sens que ça dérange. Il y en a un à la table, là, ça lui fait grave chier ce que je dis. Hein, ça lui pète, pour rester poli, ça lui pète les burnes. Et, mais tu vois, et il commence à être légèrement agressif envers moi. Il commence à dire, ouais, bon, monsieur le roi, là, ferme ta gueule, ou je sais pas quoi. Et il y en a un qui se retourne et dit, eh oh, tu laisses vivre les gens ou bien? Est-ce que toi, on te fait la réflexion? Non. Alors laisse-le tranquille. Moi, j'ai rien dit, hein. C'est une personne avec qui j'avais même à peine parlé durant la soirée, qui me, boum, Jean, il me défend. Ou il dit à l'autre, non, mais c'est bon, oh, laisse-le s'exprimer, on lui pose une question, il répond, commence pas. Et l'autre, il dit, ah, ouais, c'est bon. Puis boum, il se lève, il va chercher une bière, il se rasseye et tout va bien. Ouais, aucun problème, j'ai pas eu à réagir. Il y a des fois, il y a des gens qui réagissent pour moi. Et c'est pas genre, je parle tout le temps. Des fois, je dis rien, je suis là, je suis posé. C'est pareil, je suis posé au feu. Et il y en a. Et je sais pas, il y en a un, voilà, il est un peu bourré. Et il se casse la gueule à côté de moi. Vous voyez? Puis après, il se lève, il me regarde, il dit, oh là là, je t'ai pas touché. Oh mon Dieu, c'est bon, j'ai pas versé de bière sur toi. J'ai dit, non, non, t'inquiète, aucun problème. Ah d'accord, et tout. Et le mec, en fait, après, vite fait, je le regarde et je dis, t'aurais pas une chaise? Parce que j'ai une amie là qui voulait s'asseoir près du feu. Il dit, ouais, je vais te chercher ça. Boum. Il me donne une chaise et tout, boum. Mec, le type, il était bourré, mais de ouf. Et il y en a plein qui disaient, ah, il fait chier ce mec et tout. Mais pas du tout, il est juste bourré, laissez-le tranquille, vous voyez. Enfin bref, je sais pas, ça c'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est pas genre c'est mon serviteur, c'est juste, il y a une espèce d'accord qui se fait. Une espèce de, c'est pas un contrat, vous voyez, mais il y a un respect. Il y a un respect avec toute chose. Et comme vous êtes anémotif, bah, n'importe quel événement, ça va pas vous créer d'émotion. Donc vous n'allez pas nourrir ça. Et si vous voulez, automatiquement, tout être va vous respecter. Tout de suite. Vous parlez, les gens se taisent, etc. C'est dingue. Moi, je le vis, c'est assez fou. En plus, de base, je suis timide et je parle pas trop et tout, vous voyez. Et j'ose pas trop m'imposer. Mais des fois, je suis en mode, ouais, oh, 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 pousse-toi à voir un peu là, tu prends trop de place. Laisse la place pour les autres. Et il ferme sa gueule. Le mec, il fait 2 mètres, 110 kilos de muscles et tout, complètement bourré et chargé à d'autres trucs, probablement. Et le mec dit, ah ouais, 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 d'accord, t'inquiète, je me pousse. Je suis là, what the fuck? Et moi, je fais 60 kilos tout pété. Hein. Enfin bref, ça n'a rien à voir là. C'est des délires, excusez-moi. Mais c'est des exemples de la vie plus ou moins de tous les jours, vous voyez. Enfin bref. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté sur ces émotions et sur le blabla final. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des émotions, quoi. Hein?
Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bon processus de reconnexion interne et que le réel soit, hein. Merci.